journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Max, bonjour. Salut, Benoît. La preuve que, tu sais, le sentiment, on en a parlé, que les gens sont plus crinqués au volant Épouvantable. depuis la pandémie. Benoît, dans le cadre de mes fonctions, je passe mon temps sur la route. Dans la dernière année, dans les 2 dernières années, les gens sont fâchés. Mais oui, mais tu conduis mal, t'es coupes, puis tu leur fais des doigts d'honneur. Jamais. Ah non? Je fais le point. Ah, point, mais non, péter la gueule. je fais pas ça. Je le sais. Va-t'en chez vous, laisse-moi tranquille. Mais non, je veux te parler du nombre de décès sur les routes. C'est le plus sombre bilan des 10 dernières années. Puis, il faut comprendre, là, c'est 291 personnes qui ont perdu la vie et c'est uniquement sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Donc, ça exclut sur les territoires des corps de police municipaux. Puis là, je me demande pourquoi cette année, soudainement, le nombre de décès sur les routes a bondi. Très, très bonne question. Essentiellement, les 3 facteurs qui contribuent, les 3 principaux facteurs qui contribuent au décès sur nos routes, alcool, vitesse, distraction. Distraction, c'est une façon polie de dire le maudit cellulaire au volant. Puis je trouve... Je pense que ça peut expliquer justement un nombre un peu plus grand de décès. Benoît, tu le sais, le cellulaire, c'est rendu une extension de notre bras. Ouais. On est toujours sur nos téléphones. Puis j'en discutais avec Madame Delan. Je trouve ça triste. Moi, le matin, je me réveille, puis je regarde mon cellulaire avant d'y donner un bec. Puis c'est super triste. Au cellulaire? Oui. Ah, Madame Delan. Mais je parlais à Richard Martineau de ça, il me dit la même affaire. Ouais. Il dit, vraiment mon cellulaire. Non, c'est une maladie mentale. Fait on est toujours comme un peu connecté avec notre travail, connecté avec nos amis, puis il faut toujours répondre de plus en plus vite. Fait que quand on est sur la route, puis notre cellulaire, ça, on peut pas s'empêcher de regarder. Fait que c'est sûr que ça contribue à des accidents mortels. Laissez votre conjoint être inquiet un peu. Notre conjoint comment? Conjointe est inquiet. Il est là? Il est avec qui? Oui, Il est avec quelqu'un d'autre? Mais non, Minou, j'ai juste décidé de pas répondre au téléphone. Je voulais pas me tuer au volant ou tuer quelqu'un. La vitesse aussi. Appelle-moi. Oui. Ça marche encore, ça. Oui. Je sais pas pourquoi les gens ont besoin de se texter. C'est bien plus long, en plus. Tu as 2 boutons sur sur les volants aujourd'hui. Là, tu peux appeler n'importe qui. Dire, arrêtez de texter et appeler. Non, je suis pas avec Germaine, je suis pas au motel. Non, je suis correct, je m'en viens à la maison. Tu sais, des fois, poster une photo sur Instagram, ça peut attendre. Oui, aussi. Parce que, sais-tu quoi? On s'en calisse de ta photo sur Instagram. Je t'annonce ça, là. Les followers, Benoît, c'est important, avoir de plus en plus de followers qui voient nos photos. Pourquoi? En tout cas, un autre dossier. Ça. Mais, oui, on s'en parlera. La vitesse, c'est un autre facteur. Oui. Oui, non, vas-y. C'est un autre facteur qui contribue, puis... Moi, j'explique un peu ça par... As-tu vu le nombre de travaux? Je sais pas à toi, je vais l'apprendre. Le nombre de travaux, ces routes. Non, j'ai pas vu. Quand t'es jamais pendant 1h30 pour faire 1 kilomètre de long, quand t'arrives sur une route que tu peux rouler, tu pèses sur le champignon, puis je pense que ça peut aussi contribuer aux accidents mortels. Mais je te pose une question. Mais aussi, je veux juste informer aussi les gens, si vous avez un aileron sur votre voiture, là, ça veut pas dire que votre voiture va voler. Ça donne rien d'aller archi vite puis dépasser par la droite puis conduire en crétin. C'est juste décoratif, votre aileron. Puis l'aileron, nous autres, on disait ça à la blague. Trouve pas que les voitures montées avec un gros aileron, ça ressemble à un panier d'épicerie? Oui. Oui, avec des cocombes surtout, puis des légumes. Oui. Ouais, puis, je te pose une question quiz. En 1973... Oui, j'avais 12 ans. Je vais dire quand t'avais 40 déjà, mais je suis méchant. Fait que, là, 50 ans, il y avait 3 fois moins de véhicules en circulation. Combien qu'on avait de décès sur les routes? Plus. 2209. Ah oui, hein? Là, on est passé à 291. Et là, je regardais les statistiques. Je comprends. Moi, il m'assoyait entre les deux en avant, pas de ceinture. Puis mon père pesait sur le break le plus souvent possible. Pour te faire rire. Non, si j'allais passer à travers le pare-brise puis avoir juste 3 enfants au lieu de 4. C'est ça. Mais les voitures étaient moins bien construites et tout ça. Et là, au tournant, à partir des années 90, on est passé sous le seuil des 1000. Et ça a continué de descendre comme ça jusqu'à 240 en moyenne dans les 10 dernières années. Donc, ça va bien. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça se pourrait qu'on soit arrivé à un plancher, là?
on peut pas aller bien plus bas que ça, parce qu'en bout de ligne, t'as beau investir des millions dans des campagnes de prévention, de sensibilisation. Des accidents, ça arrive. Des accidents, ça arrive, puis en bout de ligne, c'est le gars ou la fille derrière le volant qui décide. Antoine Joubert, là, il est sur quelque chose. Vendredi, il avait sa chronique, puis il me parlait des jeunes qui sont pas prêts, qui ont leur permis de conduire, mais qui sont pas prêts à conduire, qui sont anxieux, ou qui sont pas, tu sais, ça les intéresse pas vraiment. Et le lendemain, puis je lui ai envoyé l'article dans le Globe and Mail au Canada anglais, le même propos, le même questionnement sur des jeunes qui se sont tués au volant, parce que, puis il me donnait l'exemple d'une jeune fille, je pense de 17 ans, qui venait d'avoir son permis. Ben oui, dans Mauricie, je pense. Et qui s'est tué. Puis tu sais, c'est à se demander, pour les protéger eux-mêmes, est-ce qu'il faudrait revoir l'octroi des permis de conduire? Mais la question se pose même au Canada. Et je trouvais, puis je lui ai envoyé, puis il dit, j'en reviens pas. Il dit, quel hasard, mais il y a quelque chose dans cette réflexion-là sur à qui on accorde des permis de conduire. Puis il y en a qui sentent la pression d'en avoir un ou de conduire, puis qui sont peut-être pas prêts ou qui n'ont pas vraiment le goût. Puis de mémoire, je pense, cette année, de mémoire, j'en ai 2 sûrs qui sont morts le jour où ils avaient obtenu leur permis. Ah oui. Ouais, qui sont Non, il y a tués dans quelque des chose là, puis on veut pas perdre nos jeunes, sacramouille, tu sais, pas pour ça. Bon, il y a explosion à Saint-Roch de l'Achigan. Oui, il y a 3 corps qui ont été extirpés des décombres. Finalement. Après 4 jours de recherche, les policiers sont finalement parvenus à localiser et à extirper les corps des 3 victimes de l'explosion, je te le rappelle, qui ont complètement détruit l'entreprise Propane La Fortune à Saint-Roch de l'Achigan. Les victimes, Céline Pilon, France Desrosiers, c'était 2 secrétaires de l'entreprise. Et une 3e personne qui est morte dans l'explosion, ça sera un soudeur qui faisait des travaux au moment de l'explosion. Son identité n'a pas encore été révélée publiquement. Les restes des 3 victimes ont été transportés au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal, où il y a des expertises qui vont être menées. Les policiers qui demeurent sur la scène, on peut les voir en direct à la télévision, ils font encore des recherches, tentent de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, mais la thèse de la négligence criminelle est envisagée par les enquêteurs pour expliquer cette explosion-là, mais pour le moment, c'est un peu particulier. Là. La SQ refuse de dire sur quoi elle se base pour avancer cette théorie-là. Oui, ralentissez pour le nombre de blessés sur la route et ça aussi. Puis cocktail Molotov, un autre? Oui, mais c'est hier soir, rue de Montcalm, un peu avant 22 heures. Il y a un suspect qui est arrivé dans la cour d'une résidence, projeté un cocktail Molotov dans une des voitures qui était stationnée. Coudonc, c'est la mafia russe qui veut. Je sais pas, j'ai fait des recherches sur le propriétaire de la maison, j'ai rien trouvé de particulier. Ce qui est particulier, par contre, là, je voulais juste en profiter. S'ils nous écoutent, la police de Mirabel, qui a peur des médias, on les a contactés ce matin juste pour avoir quelques petites informations. Ils nous disent, écoute, pas de dommages à la maison, pas de dommages au véhicule. Puis on a des photos, les deux voitures en feu complètement. Fait que les policiers c'est bizarre, ça. Les policiers, les services de police, souvent, qui ont peur des médias. Pas d'arrestation dans ce dossier-là. L'enquête qui se poursuit. Écoute, Florence vient de m'envoyer ça, Maxime. Un peu plus d'1 an, et merci, bonsoir, un chauffeur qui a fauché des employés du MTQ, ministère des Transports, obtient déjà sa semi-liberté. C'est pas sur la 20 ou la 40? La 20, là. Condamné à 4 ans de pénitencier pour avoir fait un mort et 7 blessés sur un chantier de l'autoroute 20 en conduisant ivre, déjà en semi-liberté. Sa camionnette, il avait fauché un pauvre travailleur qui travaillait, je pense que c'était dans la nuit, si je ne me trompe pas. Ça se peut-tu? La famille de ce travailleur-là, les travailleurs qui ont leur vie hypothéquée, qui vont peut-être garder des séquelles à vie, la famille de ce travailleur-là, aujourd'hui, qui pleure encore à chaque anniversaire de décès de ce travailleur-là, puis t'as lui qui a fait quoi, 1 an? 1 an de prison? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, puis il a roulé à presque 130 km/h. Bravo. Oui, non, c'est ça. Il y a un problème, là, puis c'est comme la justice n'est pas au rendez-vous. Mais des fois, tu vois des histoires, une fois de temps en temps, là, aux 2-3 ans, ça sort un gars qui en est à sa 15e balloune, 15e capacité affaiblie au volant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ce monde-là? Tu leur enlèves leur permis, ils s'en balancent, ils vont le prendre pareil, leur pick-up. C'est souvent des conducteurs de pick-up. Oui. On va trouver une solution à ça, Maxime. On va brainstormer. Okay. Merci, Maxime Dolan. Du Trizac. Tout ce que vous venez d'entendre